Donc, nous continuons le chapitre 19 de Mesad Yesharim, dans la Chassidut, les différentes parties de la Chassidut, la piété. Dans la deuxième partie qui est comment faire, il y avait la... Non, on est déjà dans la troisième partie. Troisième partie qui est... Non, dans la deuxième partie, l'amour. Et dans l'amour, il y avait trois choses. Il y avait la dvekut, l'adhésion. La deuxième, la simcha, la troisième, la jalousie. Donc on passe à la deuxième qui est la simcha, la joie. Hacheni ou la simcha, la deuxième partie c'est la simcha. Ou ikar gadol bavoda, c'est un principe grand dans le essentiel. Ikar. Ikar, c'est une racine, comment dire cela? Ok, principal, un point principal grand dans le service de Dieu. C'est ce que le roi David avertit et dit servez Dieu dans la joie, veuillez devant lui, birnana, en chant. Vomer, et il dit les tzadikim seront en joie, yalsu, c'est un synonyme aussi de joie. Il y a 10 termes en hébreu pour dire la joie. Chedva, Simcha, Eltson c'est Yalsu, Aliza, etc. Donc, Vetzadikim Mishmechu Yalsu, ils seront en joie devant Elohim, Veyasisu Besimcha. Ils seront en joie. Il y a deux termes ici, il y a Simcha et Sasson, c'est aussi deux termes de joie. Le Gaon de Vilna, il explique un peu la différence entre les différents termes de joie qui est en hébreu. Et on dit nos sages de mémoire bénie, la Shrina, la présence divine, ne peut demeurer sur quelqu'un que s'il est en joie de faire une mitzvah. Pas une joie de voir un dessin animé, pas une joie d'aller dans la nature faire un pique-nique. Ça se peut, si par cela il a... Mais il faut que ce soit une joie de sainteté, de mitzvah. Si par cela il bénit Dieu de la création, etc. Donc oui. Et là-bas, la Gemara, elle dit que les prophètes, pour que la présence divine puisse venir sur eux et commence à prophétiser, c'est donc que Dieu leur parle, il fallait qu'ils soient en joie. Et une fois, il y avait un prophète qui a vu un rachat, il n'était pas... Ça l'a pas énervé, parce qu'il ne s'énerve pas, ces gens-là. Mais ça a enlevé de sa joie. Alors il a demandé qu'on amène les joueurs de musique, et il commençait comme ça à jouer la musique, et hop, c'est marqué que l'Esprit de Dieu est venu sur eux. D'accord? Ils se mettaient en joie, comme ça, en situation de joie avec de la musique, pour recevoir la présence divine sur eux. Voilà pasuk chez Zachan Lemala. Et à propos du verset qu'on vient de citer, Ivdod Hashem Simcha, servez Dieu dans la joie, Amou Ab Midrash, il est dit dans le Midrash, Amar Rabbi Aivo, a dit Rabbi Aivo, Shetiye Omed Litpalel, lorsque tu te prépares à prier, Yelibra Sameach Alecha, que ton cœur soit heureux sur toi, littéralement, Shatamil Palel l'Elokim Shen Kiaotsebo, que tu pries à un Dieu dont qui n'est pas pareil, il n'y a pas pareil à ce Dieu-là. Kizot Yasimra Metit, car c'est ça la joie authentique, nous dit le Rav. C'est pas le Midrash, il est là, il s'est arrêté. Là, le Rav dit c'est ça la joie authentique. Shiel libo chez la dame à l'aise, que le cœur de l'homme soit en joie. Ashu zoché la avod ifne adon itbarach she'en kamohu. Qu'il a le mérite de pouvoir servir devant le maître, béni soit-il, qui n'a pas comme lui. V'lasok betorato v'mitzvotav, de pouvoir s'occuper de sa Torah, s'affairer à sa Torah et à ses mitzvot. Shem hashlemut ha'ameti v'yakar hanitzri, qui sont la perfection authentique, et hayakar, la chose de valeur, hanitzri, qui est Nitzri, éternel.
Donc c'est vraiment ça. Si quelqu'un se rend compte maintenant quel bonheur il a de pouvoir servir le Dieu d'Israël et faire ses mitzvot, une fois un Baal Tshuva, hein, elle a rencontré la Ben Sona Bashaoul dans la rue. Il lui a dit, ça fait 1 an que j'ai fait Tshuva, mais je sais pas, je suis malheureux, tout ça. Hein, puis mes copains qui font les études et tout ça. Le rabbin a dit, quoi? Quoi? Tu as fait Tshuva et tes amis sont encore dans les bêtises, mais rien que pour ça, tu devrais commencer à danser toute la journée, non-stop. Danser. Il y a vraiment de quoi? Celui qui a gagné de pouvoir servir le Dieu d'Israël, qu'est-ce qu'il a? Il a gagné tout. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur à côté de ça? Rien, rien de rien. Et il a cette valeur qui est éternelle, comme il dit maintenant le Rav. La perfection authentique et la valeur éternelle. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus que cela? Alors le Sarah vient et au contraire, il met tristesse et choses comme ça. Mais c'est des bêtises tout ça, il faut liquider parce que vraiment tu mérites énormément. Et le roi Salomon a expliqué dans l'allégorie de la sagesse et dans Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, Moshreni acharecha narutza. Entraîne-moi après toi et on va courir. Havi'ani hamelech chadarav. Le roi m'a amené dans ses chambres. Nagila v'nismecha bach. Nagila, c'est un mot de joie aussi. Gila, nismecha, on sera en joie, on sera en allégresse dans toi. Ça veut dire l'union avec Hachem, dans ses chambres, tu vas, tu étudies la Torah de Dieu, tu fais un avec lui, tu adhères à Hachem. C'est une source de joie. Car plus l'homme mérite de rentrer plus profondément dans les chambres de la connaissance de sa grandeur, béni soit-il, yoter tigdal bo hasimcha, plus grandira sa joie. Vielibo sas bekirbo, et son cœur sera heureux dans son corps. Vomer, et il dit, Ismach Israël baosav benetsen yagil bo malkam, que se réjouisse Israël par celui qui les a faits, que les enfants de Sion, Yagil ou Makam, jouissent, Yagil ou plus, soient en joie, en allégresse, Bemalkam, dans leur roi. Le roi, c'est Hachem. Et David, le roi David, chez Kvaregia et la Mala Azot Shiur Gadol, qui est déjà arrivé à ce niveau-là, à cette qualité déjà d'un grand niveau, Amar, il a dit, Yerav alav sihi, sont agréables pour moi, sihi, ces paroles. Anochi esmach b'Hashem, je suis heureux dans Hachem. Vamar, il a dit, Vavoa el mizbach elokim, je viendrai vers l'autel de Dieu, kel simchat gili, vers le Dieu qui est la joie de ma joie. Simcha, c'est la joie. Gil, c'est la joie de ma joie. Vodecha bechenor elokim Elohai. Et je te remercierai avec un violon, Dieu, mon Dieu. Vamar, elle a dit, Teranena satai, mes lèvres vont te louer, Ki azamra lach, car je vais chanter vers toi, Nafshe asher padita, mon âme que tu as sauvée. Vainu, c'est-à-dire, Ki kol kach haïta milgaberet bikirbo asimcha, car tellement s'amplifiait dans son corps la joie, que déjà ses lèvres se mettaient à bouger par elles-mêmes. Omeranenot, elle disait des louanges. Lorsqu'elle était justement occupée à louer Dieu. Et tout cela, tout cela de par la grandeur de l'enthousiasme de son âme, Shaita mitlahetet, qui était enthousiaste. Mitlahetet, c'est même du mot lohet, c'est bouillant, d'accord? Un enthousiasme bouillant, elle bouillonnait son âme. Besimchata lefanav, dans sa joie devant lui. Uma shesiem, c'est ce qu'il a conclu, fini la phrase, Venafshi asher padita, mon âme que tu as sauvée.
au Matzino, et on a vu, à l'Israël, que Dieu s'est plaint à propos d'Israël qui manquait cette condition donc de joie dans leur service. Comme il est écrit, c'est au milieu des malédictions de Kitavo, chapitre 28 de Deutéronome. Il y en avait 98 malédictions les plus terribles qu'il puisse y avoir. Tout le peuple d'Israël a vécu comme souffrance depuis qu'il est en exil. Au milieu de ces malédictions est flanquée la phrase suivante. Tout ça, tout ça parce que tu n'as pas servi l'Éternel ton Dieu, Bessimcha, en joie, Betuvlev, avec un corps bon.